Paul Darbo, non je n'ai pas voulu faire chanter Pascal Cardona. Le jeune influenceur, mis récemment en cause dans cette affaire qui a frappé Jérém Star, rétablit sur notre site la vérité. Paul Darbo, un influenceur de 27 ans, a été récemment accusé d'avoir voulu faire chanter Pascal Cardona, un ami de Jérém Star, visé par des plaintes pour viol aggravé sur mineurs, corruption de mineurs et recours à la prostitution de mineurs. Il s'en défend et sur VSDFR tient à rétablir la chronologie des faits. Il connaît Jérém Star depuis 2008, bien avant que ce dernier ne s'accueille des invités dans sa baignoire. Tous deux, à l'époque, tentaient de faire le buzz et ne s'aimaient guère. Je suis un peu son véritable ennemi, prétend Darbo. Les deux hommes cesseront tout contact en 2010, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils ignorent tout de leurs activités. Alimenté par ses abonnés sur TWITTR, Darbo est au courant des rumeurs concernant l'entourage de Jérém Star. Au sujet de Pascal Cardona, surnommé Babybel, certains lui affirment recevoir de sa part des messages explicites. Le 13 octobre 2017, Darbo contacte Jérém Star pour une histoire de nom de domaine pour son futur site. Pas possible, lui a-t-il répondu. Le lendemain, alerté par des rumeurs de plus en plus incitantes sur Cardona sur TWITTR, il les montre à ce dernier. Réponse, c'est bidon. Le 11 novembre, l'influenceur demande à Pascal Cardona, via TWITTR, de l'aider pour l'élaboration de son futur site. Refus. Alors je lui dis, raconte Darbo, que j'avais des dossiers sur lui. Il a encore une fois tout nié et menacé de m'attaquer en justice. Puis finit par me préciser que Jérém Star lui a interdit de communiquer avec moi. Le soir même, j'ai directement envoyé un mail à Jérém Star, lui disant de faire attention à ce qu'ils disent, et ce qu'ils font car je n'allais pas leur faire de la bonne pub. Le mail est bien évidemment resté sans réponse. Je n'avais pas autant de preuves qu'Akabab, le blogueur qui avait diffusé une vidéo de Jérém Star se masturbant, alors je n'ai rien pu balancer en novembre pour éviter les poursuites judiciaires. Toujours le 11 novembre, j'en ai aussi parlé avec Laurent, du trip dans les snacks de Jérém Star, l'ancien chauffeur B, et étrangement, il n'avait pas l'air de vouloir que je balançais l'autre Jérém Star et il était en froid. Le 15 janvier 2018, donc un jour avant qu'Akabab balance l'affaire, j'avais vu sur TWITTR qu'il cherchait des dossiers sur Pascal, alors je l'ai contacté pour en parler, mais comme il m'avait assez mal parlé, me précisant aussi qu'il ne balançait que les images, je ne lui ai rien envoyé. Par la suite, le 22 janvier, une de ses amies m'a appelé, on s'est expliqué. Puis plus tard dans la soirée, il m'a insulté. Depuis il s'est calmé et j'ai eu son avocat Emmanuel Pierrat. Mais c'est lui le véritable lanceur d'alerte concernant cette affaire. Et que pense-t-il d'Anouar, le jeune qui avait porté plainte contre Pascal Cardona pour viol sur mineur et accusé Jérém Star de complicité? Il ne cherche que le buzz, conclut Paul Darbo. Il n'est pas le seul apparemment. Paul Darbo, non je n'ai pas voulu faire chanter Pascal Cardona. Le jeune influenceur, mis récemment en cause dans cette affaire qui a frappé Jérém Star, rétablit sur notre site la vérité. Paul Darbo, un influenceur de 27 ans, a été récemment accusé d'avoir voulu faire chanter Pascal Cardona, un ami de Jérém Star, visé par des plaintes pour viol aggravé sur mineurs, corruption de mineurs et recours à la prostitution de mineurs. Il s'en défend et sur VSDFR tient à rétablir la chronologie des faits. Il connaît Jérém Star depuis 2008, bien avant que ce dernier ne s'accueille des invités dans sa baignoire. Tous deux, à l'époque, tentaient de faire le buzz et ne s'aimaient guère. Je suis un peu son véritable ennemi, prétend Darbo. Les deux hommes cesseront tout contact en 2010, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils ignorent tout de leurs activités. Alimenté par ses abonnés sur TWITTR, Darbo est au courant des rumeurs concernant l'entourage de Jérém Star. Au sujet de Pascal Cardona, surnommé Babybel, certains lui affirment recevoir de sa part des messages explicites. Le 13 octobre 2017, Darbo contacte Jérém Star pour une histoire de nom de domaine pour son futur site. Pas possible, lui a-t-il répondu. Le lendemain, alerté par des rumeurs de plus en plus incitantes sur Cardona sur TWITTR, il les montre à ce dernier. Réponse, c'est bidon. Le 11 novembre, l'influenceur demande à Pascal Cardona, via TWITTR, de l'aider pour l'élaboration de son futur site. Refus.
Alors je lui dis, raconte Derbo, que j'avais des dossiers sur lui. Il a encore une fois tout nié et menacé de m'attaquer en justice. Puis finit par me préciser que Joremstar lui a interdit de communiquer avec moi. Le soir même, j'ai directement envoyé un mail à Joremstar, lui disant de faire attention à ce qu'ils disent, et ce qu'ils font car je n'allais pas leur faire de la bonne pub. Le mail est bien évidemment resté sans réponse. Je n'avais pas autant de preuves qu'Akabab, le blogueur qui avait diffusé une vidéo de Joremstar se masturbant, alors je n'ai rien pu balancer en novembre pour éviter les poursuites judiciaires. Toujours le 11 novembre, j'en ai aussi parlé avec Laurent, pub dans les snaps de Joremstar, l'ancien chauffeur B, et étrangement, il n'avait pas l'air de vouloir que je balançais l'eau que Joremstar lui était en froid. Le 15 janvier 2018, donc un jour avant qu'Akabab balance l'affaire, j'avais vu sur TWITTR qu'il cherchait des dossiers sur Pascal, alors je l'ai contacté pour en parler, mais comme il m'avait assez mal parlé, me précisant aussi qu'il ne balançait que les images, je ne lui ai rien envoyé. Par la suite, le 22 janvier, une de ses amies m'a appelé, on s'est expliqué. Puis plus tard dans la soirée, il m'a insulté. Depuis il s'est calmé et j'ai eu son avocat Emmanuel Pierrat. Mais c'est lui le véritable lanceur d'alerte concernant cette affaire. Et que pense-t-il d'Anouar, le jeune qui avait porté plainte contre Pascal Cardona pour viol sur mineur et accusé Joremstar de complicité? Il ne cherche que le buzz, conclut Paul Darbo. Il n'est pas le seul apparemment.